Des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme. Vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. J'entends un père qui est en train de faire la leçon de morale aux autres. C'est tout. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'un président, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, dise à des millions de gens ce qu'ils doivent faire dans leur chambre à coucher. On ne dit pas aux Français combien d'enfants vous allez avoir, pourquoi est-ce que les Africains n'auraient pas le... Moi, je dis toujours, quand on va aider quelqu'un, si on ne respecte pas la personne qu'on va aider, l'aide n'est pas efficace. Quand on voit les Africains comme des pauvres à aider, sans leur demander ce qu'ils veulent, quand les autres organisations arrivent, ils font leur plan dans leur bureau, ici ils arrivent, les gens les regardent. Quand on est pauvre, qu'est-ce qui vous reste? Le respect de vous-même et votre dignité. Vous pouvez avoir des milliards si les gens ne se sentent pas concernés par le dialogue qu'on peut avoir en tant qu'être humain et comment on travaille ensemble pour trouver une solution aux problèmes que nous avons et que c'est vous qui arrivez parce que vous êtes riche, parce que vous êtes européen, vous avez le complexe de supériorité, vous voulez nous dire ce qu'on a envie de faire, ça ne marche pas et ça n'a pas marché depuis 50 ans, ça ne marchera jamais. Point. Donc si on veut que les pays africains se développent, il faut qu'on change complètement notre relation avec les dirigeants. Ne plus les corrompre pour les maintenir en place, que ce soit les gouvernements occidentaux ou ce soit les grands groupes qui ne veulent pas payer d'impôts. Les plus grandes compagnies françaises ou autres qui sont en Afrique, la plupart d'entre eux ne payent pas des impôts. S'il n'y a pas de revenus dans un pays, on ne peut pas investir dans l'éducation, on ne peut pas investir dans la santé. Il faut repenser complètement la dynamique entre les pays riches et les pays africains et poser les choses très clairement en disant tel gouvernement fait ça, on ne fait pas ça. Si vous allez dire à une femme ou à un homme de ne pas avoir 6 ou 7 enfants, il vous dira c'est pas votre problème. Il faut que les gens sentent d'eux-mêmes que ce n'est plus viable. Parce que s'il y a de l'argent qu'on investit dans un pays et que ça crée de l'emploi et qu'on a envie que sa vie soit meilleure, on se rend compte systématiquement qu'avoir 6 ou 7 enfants, ce n'est pas la solution pour avoir une vie décente. Aucun économiste m'a répondu à ma question. Comment est-ce qu'un continent qui est le plus riche sur cette planète est le plus de pauvres? Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tant que les pays riches ne prendront pas leurs responsabilités, ça ne marchera jamais. On peut mettre les présidents à la Cour pénale internationale de justice, ça ne marchera jamais parce que ceux qui sont les acolytes de ces dirigeants qui font ce qu'ils font, sont ici en Europe, ils doivent se retrouver sur les mêmes bancs que les autres.